Salut, ma fille va avoir 1 mois et je vais enfin prendre le temps de faire mon récit d'accouchement. Donc ça fait 1 mois que je dois le faire et que je repousse un peu l'échéance parce qu'on a eu quelques petits soucis. Entre autres, une hémorragie utérine 1 semaine après avoir accouché et un bébé RGO qui nous a fait la misère et on comprenait pas trop pourquoi. Et on a enfin compris du coup que c'était parce qu'elle était RGO. Bref, là n'est pas le sujet. Puisqu'on est quand même sur une chaîne make-up, je vais faire mon make-up en même temps. On verra si ma fille dort tout le long ou si elle se réveille, je ne sais pas. Désolée pour le fond qui est un peu catastrophique, mais on est en travaux. Du coup, vous avez le lambris en fond, c'est génial. Je vais attacher mes cheveux parce que je meurs de chaud. Il fait clairement canicule aujourd'hui et je ne sais pas si vous entendez le ventilo, mais il y a le ventilo qui tourne là-bas. J'espère que vous l'entendrez pas trop. Toujours bien s'hydrater, surtout si vous allaitez. J'ai préparé ma petite trousse avec tous mes petits produits. J'espère que je vais savoir raconter et me maquiller en même temps. Ma grossesse s'est plus ou moins bien déroulée. Enfin, c'est une grossesse qui était quand même un peu moins sereine que la première, dans le sens où on a eu 2 déménagements, des travaux et tout. À l'heure actuelle, la petite va avoir 1 mois, on est toujours dans les travaux et elle n'a toujours pas de chambre, elle dort en cododo. C'est vrai que c'est une grossesse où, comme on était en travaux, etc., j'ai fait pas mal de choses. J'ai porté des charges lourdes. À 1 mois d'accoucher, j'ai débarrassé des gravats et des débris. Tout le monde me disait, oui, si tu continues comme ça, tu vas accoucher avant. Mon terme était prévu le 15 juillet. Le mois de juillet arrive, rien à l'horizon. Il faut savoir que moi, mon compagnon et ma première fille, on est tous les 3 nés début juillet. Mon compagnon est né le 2. Moi, je suis née le 4 et ma fille est née le 4 également. Pour ma première grossesse, j'avais fait terme plus 3. Et clairement, pour ma première, je m'étais dit tout le long de ma grossesse, oui, de toute façon, j'accoucherai avant la date. Au final, j'ai accouché après. Tout le monde me disait, ouais, est-ce que tu as un pressentiment? Est-ce que tu vas accoucher avant, après, machin? Et je me disais, ouais, je me prononce pas parce que pour ma première, je m'étais trompée complètement. À quelques jours du terme, je commence à avoir de temps en temps des petites contractions, pas très douloureuses, sachant pour ma première fille, j'ai perdu les os en dormant et je n'ai pas eu de contractions naturellement. J'ai dû avoir une perfusion d'ocytocine pour booster mes contractions. Donc moi, les contractions qui se mettent en place, qui sont tous les 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 2 minutes, je ne connais pas en fait. Donc j'avais un petit peu peur de ne pas reconnaître les signes le jour où j'allais accoucher. Je commence également, donc quelques jours avant, j'ai, je vous dis, quelques petites contractions et je perdais un petit peu de bouchon muqueux le 13, donc 2 jours avant mon terme. J'ai des pertes un petit peu rosées, donc j'appelle quand même la maternité en demandant ce qu'ils en pensent, si c'est normal, et ils me disent tant que c'est pas des pertes vraiment sanguines rouges, pas de souci. Le lendemain, le 14, donc la veille de mon terme, je me réveille avec des pertes quand même assez rouges cette fois, et je me dis ouais, quand même là ça commence à bien bouger. Et donc j'appelle la maternité et ils me disent bah écoutez, venez faire un monito. Donc on se rend à la maternité, moi et mon compagnon. J'avais des contractions qui n'étaient pas spécialement hyper fortes, mais qui étaient quand même un petit peu régulières. Et je me dis, s'ils me disent que c'est pas le travail qui se met en route, je serais un petit peu dégoûtée de devoir rentrer à la maison. On vient, on fait un monito. J'ai des contractions quand même assez régulières sur le monito. Mais au bout d'une demi-heure de monito, elle me dit, écoutez, c'est pas ça, vous pouvez rentrer chez vous. C'est pas des contractions vraiment de travail. Je suis un petit peu deg, mais du coup, bon, on rentre, c'est comme ça. Il faut savoir aussi que quand on était allé du coup faire le monito, elle regarde mon col et elle me dit que le col est encore postérieur, mais qu'il est 3/4 effacé et qu'il est ouvert à 4 cm. Faut savoir que pour mon premier accouchement, je suis passée de 4 cm et demi à 10 cm d'ouverture en 1 heure. Donc je me dis, en étant déjà ouverte à 4 sans avoir vraiment un réel travail qui s'est mis en route, j'ai intérêt que quand ça se met en route, je ne traîne pas quoi. Quand on rentre à la maison, les contractions se calment. Dans la soirée, en fait, j'ai les contractions qui commencent à revenir. Mes beaux-parents étaient venus chercher ma fille. Elle dormait chez eux ce soir-là parce que le lendemain, on avait un ouvrier qui devait venir à la maison en fait pour des travaux et qui venait assez tôt et ça allait faire du bruit. Donc ils viennent la chercher, il est genre 19h et je suis dans le canapé et je sens que j'ai des contractions quand même certaines qui piquent un petit peu
Et moi, je reste complètement poker face. Et dans la soirée, j'ai quand même des contractions qui sont un petit peu régulières. Tous les 5-6 minutes, ça commence à venir. Et moi, il faut savoir que c'était prévu qu'une photographe vienne le jour où j'accouche faire des photos pendant l'accouchement parce que je voulais vraiment garder des souvenirs de ce moment et graver ça pour toujours. Et cette photographe en question est ancienne sage-femme. Je vous mettrai d'ailleurs ses coordonnées si vous êtes en Belgique du côté du Hainaut, ça peut vous intéresser. Je lui envoie des petits messages en disant bah écoute, j'ai des contractions tous les 5-6 minutes et tout. Elle me dit bah c'est peut-être bien le travail qui se met en place et elle m'appelle en fait pour savoir si elle doit se mettre en route. On est au téléphone pendant à peu près 10 minutes et au bout de 10 minutes qu'on est au téléphone, elle me dit écoute, ça fait 10 minutes que je suis au téléphone avec toi et j'ai pas l'impression que tu aies eu une contraction, en tout cas pas de contraction qui t'ait demandé vraiment de réguler ta respiration ou quoi que ce soit. Du coup, pour moi, t'es pas vraiment en travail. Parce que quand on est en travail, bah, pour celles qui ont déjà accouché, on est vraiment en travail. C'est un petit peu compliqué, on ne sait plus trop parler quand on a des contractions intenses et tout machin. Je lui dis écoute t'as raison, c'est vrai que là j'en ai pas eu. Elle me dit je suis pas certaine que du coup tu sois en travail vraiment ou alors c'est du faux travail. Donc elle me dit vois un peu comment ça évolue, essaye de te reposer un petit peu, moi je vais dormir. J'avais pris une petite douche pour voir si les contractions se calmaient pas. Elle s'était pas calmée et tout. Et donc là je suis au téléphone avec elle, il est à peu près 22h30. Je me mets dans le canapé, mon copain est à côté de moi, il joue à la console. J'essaye de me reposer et de dormir un peu, mais j'arrive pas. Les contractions s'étaient calmées, donc là j'ai des contractions tous les 10, 12, 13 minutes. Donc je me dis bon bah c'est peut-être pas ça et ça va peut-être s'arrêter du coup. Vers minuit 20, j'ai une contraction qui est un petit peu douloureuse, mais en vrai ça va, genre c'est supportable. Et ça s'enchaîne, genre 2 minutes après, sur une deuxième contraction beaucoup plus intense. Je sens qu'elle pique bien. Et là je me dis, je vais me tourner et me mettre à quatre pattes parce que je sens cette contraction venir qui me gêne un petit peu. Donc du coup je me mets à quatre pattes et là j'entends flouc, le fameux bruit, vous savez si vous avez déjà fissuré la poche des os. Je romps la poche. Et là, je regarde mon copain et je fais oh putain, vraiment ça sort tout seul. Il me dit t'as perdu les os? Je lui dis oui. Je me lève, je vais à la douche et il me dit t'as pas perdu les os, c'est pas possible. Entre le canapé et la douche, il faut traverser toute la maison. T'as pas perdu une goutte à terre? Je lui dis je sais bien si j'ai rompu ou pas. Pour mon premier accouchement, j'avais perdu les os en mode j'avais perdu des litres et des litres. J'avais vraiment rompu complètement la poche. Là, à mon avis, j'ai un petit peu fissuré et peut-être que ma fille a colmaté ou je sais pas. Mais j'ai senti que j'ai quand même rompu. Je suis dans la douche et j'essaye d'appeler du coup la photographe. Elle me répond tout de suite. Je lui dis écoute j'ai perdu les os. Elle me dit bon bah je vais me lever, je vais me mettre en route parce qu'elle a à peu près une demi-heure de route jusque chez nous. Enfin jusque la maternité du coup. Parce que je lui dis bah clairement on va directement à la maternité. Viens pas à la maison. Parce qu'elle m'avait dit si jamais ton travail se met en route à la maison, je peux venir à la maison faire un petit peu les photos du début de travail à la maison. Je lui dis écoute viens directement à la maternité, on va y aller. Je prends ma douche, on prend les affaires et on s'en va. Sachant que les affaires étaient déjà prêtes parce que du coup quand on était allé faire le monito et tout l'après-midi, on avait pris les affaires au cas où. Et l'avantage c'est que la maternité n'est pas loin du tout de chez nous. Il y a à peu près on va dire peut-être 13 minutes jusqu'à la maternité. Et il faut savoir que sur la route entre la maison et la maternité, j'ai 3 contractions. Donc c'est quand même assez intense. J'ai rompu les os à minuit 24. On a noté du coup les heures, hein, c'est pour ça que j'ai des heures précises comme ça. Et on arrive à la maternité, il est minuit 46. On arrive aux urgences. On lui dit que du coup, bon bah j'ai perdu les os, machin. Elle demande quand est-ce que c'est le terme. Bah du coup, c'est aujourd'hui. Une petite fille très ponctuelle, n'est-ce pas? Mon copain du coup prend une chaise roulante pour me mettre dessus parce que j'avoue que ça commence à être un petit peu douloureux. Là, on arrive en salle de naissance et la sage-femme me dit qu'elle va me mettre un monito. C'est un monito mobile. À ma fille, j'avais pas du tout eu ça. Là, c'est un truc de monito auquel vous n'êtes pas rattaché à la machine. Donc, c'est assez pratique. Ça permet du coup de rester mobile tout en surveillant les contractions et le rythme cardiaque de bébé.
Le temps qu'elle m'installe le monito, la photographe arrive en même temps. Donc là, il est à peu près 1h du matin. Et assez vite, les contractions vont s'intensifier et devenir rapidement assez difficiles à gérer, je trouve. J'essaye avec ma respiration d'inspirer, de souffler pour essayer de les gérer. Et j'avoue que j'arrive pas en fait à trouver une position dans laquelle je suis bien et dans laquelle j'arrive à correctement gérer ces contractions. Donc je fais un peu de ballon, je me mets un peu sur le lit, j'essaye de m'allonger, de me mettre assise et c'est un peu compliqué. Comme pour ma première grossesse, j'ai un peu du mal à ce qu'on m'aide dans le sens où je suis un peu dans ma bulle, je veux pas qu'on me parle, je veux pas qu'on me touche, ça c'est mon truc en fait. Au bout d'environ 30 minutes, la sage-femme me propose d'aller dans la baignoire. Mais avant, je lui demande si elle peut m'examiner parce que j'aimerais bien en fait savoir où j'en suis parce que ça devient quand même assez douloureux et assez difficile à gérer déjà. Et j'ai l'impression que ça va très très vite. Et en fait, dans ma tête, je me dis, si c'est intense à ce point-là pendant des heures comme c'était pour ma première, je vais pas tenir. Elle regarde et elle me dit, vous êtes à 7 cm. Et là, du coup, elle fait couler le bain et elle essaye même à un moment donné de me faire un massage avec des huiles essentielles au niveau du bas du dos. Tant que j'ai pas de contraction, ça va, je supporte. Mais au moment où la contraction monte, je lui demande d'arrêter parce que je ne supporte pas de sentir en fait quelqu'un qui me touche. Je demande d'aller aux toilettes, donc je vais aux toilettes. Et en sortant des toilettes, j'ai vraiment l'impression de ressentir les mêmes sensations en fait que à mon premier accouchement au moment où je suis censée accoucher. Sauf que là, elle m'a examinée il y a genre 15 minutes et que j'étais ouverte à 7. Donc je me dis, arrête tes films, c'est pas possible que ce soit déjà le bébé qui soit là. Je sens que ça commence à pousser en bas, très clairement. Et en sortant des toilettes, je me mets en fait contre la baignoire. À ce moment-là, je n'ai même plus de sous-vêtements en bas, j'ai juste une brassière. Et je me mets accroupie contre la baignoire et je suis tétanisée, je ne sais plus bouger. Les contractions sont très intenses, très rapprochées. Vous avez bien compris qu'à ce moment-là, je n'ai pas de péridurale parce que c'est mon souhait de ne pas avoir de péridurale. Je sens que ça pousse en bas, mais au niveau de l'anus, en fait, c'est vraiment cette sensation de devoir aller à selle, comme j'ai eu pour Alix à mon premier accouchement. Et comme c'était vraiment significatif de bébé est là, en fait. Mais j'ai l'impression que la sage-femme, elle se rend pas trop compte, en fait, je sais pas. Et elle me dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on teste la baignoire? Moi, dans ma tête, je dois accoucher, en fait. Mon bébé, pour moi, est là, en fait. Et elle me dit, est-ce que vous voulez que je vous examine avant? Et je lui dis oui. Mais en fait, en même temps, je me dis, elle connaît son taf. Et puis, elle m'a examinée il y a genre 15-20 minutes. J'ai été ouverte à 7. Je me dis, c'est pas possible que bébé soit déjà là, mais en même temps, j'ai cette sensation vraiment intense. Je m'installe pour qu'elle m'examine. À ce moment-là, il est à peu près 2h10 du matin. De là, elle m'examine, elle regarde le col et je sens vraiment, quand elle regarde le col, qu'elle, avec ses doigts, elle contourne la tête de mon bébé. Je sens littéralement qu'elle fait le tour de la tête de mon bébé avec ses doigts. Et elle ne dit rien. Et elle part, elle se retourne en face du lit, il y a un meuble et elle ouvre une armoire, elle prépare des trucs. Et moi dans ma tête, je me dis je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Mon compagnon lui dit mais du coup elle est à combien? Et elle lui répond elle est à 10. Donc là je comprends que ça va être le moment, que c'est qu'une question de minutes normalement avant que bébé soit là. Donc je demande à mon compagnon de mettre le téléphone pour filmer parce que j'ai envie de filmer le moment où je rencontre mon bébé. Je suis en fait semi-allongée, donc le dossier du lit est un peu relevé, les jambes pliées. Et elle me dit, si jamais vous ressentez l'envie de pousser, vous pouvez pousser. Et moi je me dis, mais je suis même pas en fait correctement installée. J'ai l'impression que personne, qu'on ne s'affole pas, et en même temps, tant mieux qu'on s'affole pas. Je sais pas comment expliquer. En fait, comme mon premier accouchement, tout s'est passé en longueur, forcément, il y a eu toutes les étapes, une à une et tout ça. Et là, ça a tellement été vite que j'ai du mal à réaliser.
Et en même temps, la gynécologue, elle est même pas là. Mon compagnon lui dit à la sage-femme, mais vous avez appelé la gynécologue? Et elle lui dit, ah non, non, mais je vais l'appeler. Et je me dis, dans ma tête, mon bébé va arriver, en fait. Elle est là, je le sens. Et je sais pas si elle sait pertinemment que de toute façon, ça sert à rien de presser la gynécologue parce que dans tous les cas, elle sera pas là à temps pour quand bébé arrive. Ou si elle se rend pas compte que là, c'est vraiment hyper imminent. Je sais pas trop. Mais donc, elle est occupée de préparer des affaires. Et moi, je suis sur ce lit, semi-allongée. Et j'ai des grosses contractions qui s'enchaînent. Elle me met un drap en fait derrière pour que je puisse prendre le drap et m'agripper. Et je commence à pousser. Au début, je galère parce que je sais plus comment on fait. En fait, je mets 2-3 contractions à me souvenir de comment on pousse réellement efficacement. Et elle appelle vers 2h18 une collègue à elle. Donc elle s'en va de la pièce, elle revient et elle me dit oui, j'ai appelé une collègue au cas où si bébé arrive, machin. Et donc sa collègue se présente. Et donc elle me disait, vous vous souvenez quand elle m'a dit oui, si vous ressentez le besoin de pousser, vous pouvez pousser. Donc moi je suis là sur cette table en train de pousser. Elle est occupée de préparer toujours ses affaires, sa collègue est là à côté. Et vers 2h20, elle prend son monito pour essayer d'écouter le cœur du bébé. Et elle essaye de le placer dans le bas du ventre et tout. Et ça me gêne un peu. Donc moi, je ressens toujours cette envie intense de pousser. Bon, ma fille s'est réveillée, donc j'ai dû aller la chercher. Elle est occupée de téter. Si vous entendez des petits bruits, c'est normal. Donc on va continuer. Il me restait plus que le highlighter à mettre. C'est pas grave, elle n'aime pas le highlighter apparemment. À 2h21, je sens quand même une contraction très intense. Et je pousse assez fort. Et là, la sage-femme voit que, en fait, même mon compagnon, il dit oui, je la vois, je la vois. La sage-femme regarde, elle voit que bébé arrive, elle appelle sa collègue et en fait, elle est occupée de mettre ses gants et elle a même pas le temps de mettre son gant en entier sur sa main. Le gant est à la moitié de sa main, qu'elle vient réceptionner la tête de bébé. Je pousse, la tête sort, je repousse, je sors les épaules. Je ressens vraiment un petit peu le cercle de feu, mais franchement, ça va. Les épaules sortent et je viens attraper ma fille. Il est 2h22 du matin. Pour rappel, j'ai perdu les os à minuit 24. 2h22 du matin, ma fille est née en fait. Donc là, je la prends et j'ai énormément de mal à revenir sur terre, à redescendre parce que c'est hyper intense, hyper vif. Ça a été tellement rapide. Je comprends rien à ma vie en fait. Mon bébé pleure instantanément. Je l'ai là toute chaude sur moi et tout. C'est vraiment une sensation, c'est indescriptible, c'est magique. On laisse le cordon un petit peu, on fait un clampage tardif du cordon et je coupe le cordon ombilical comme pour ma première fille puisque mon compagnon ne veut pas. Une petite fierté personnelle d'avoir coupé le cordon pour mes 2 accouchements. Le placenta sort, la gynécologue arrive. Évidemment j'ai une déchirure parce que c'est un assez gros bébé. À ce moment-là, on ne sait pas encore le poids, la taille et tout, mais c'est un assez gros bébé. Donc évidemment, je suis déchirée. Là, elle doit me recoudre, donc c'est le moment un peu moins drôle. Vraiment, je préfère largement accoucher 10 fois plutôt que d'être recousue. Sachant que elle pique dans la plaie pour endormir localement, sauf que on sent quand même encore à moitié tout. Surtout les points les plus extérieurs, on sent clairement tout. C'est pas agréable du tout du tout. Elle me recourt, heureusement ça dure peut-être 10 minutes donc ça va, ça passe vite. Et puis ils s'en vont, moi je mets directement bébé au sein parce qu'elle cherche directement à téter très très vite. Donc je la mets au sein, ça se passe bien. Ils nous ont laissé un bon 2 heures je dirais peut-être. À ce moment là on a appelé un petit peu nos proches. C'est pas grave, c'est en pleine nuit mais on s'en fiche. Autant vous dire que on nous a harcelé pour savoir si bébé était né quasi tous les jours. Alors là, je me suis pas privée de téléphoner et de réveiller les gens en pleine nuit. Mon compagnon, du coup, s'en va avec la sage-femme. C'est dans la même pièce, mais il y a juste un mur vitré. Il s'en va la peser, la mesurer, l'habiller, etc. C'est un très gros bébé. Elle pèse 4 kg 230. Elle fait 55 cm. Et elle a un périmètre crânien de 37 cm. Donc autant vous dire que c'est un très beau morceau. Et que voilà pourquoi je l'ai senti bien passer et que j'ai été déchirée. Ensuite on est parti dans la chambre. Il est peut-être 5 h du matin à peu près, un truc comme ça. On est sorti de la maternité le 16 juillet dans l'après-midi. Parce que comme tout se passait bien, que c'était un deuxième bébé, que clairement on demandait pas d'aide en fait parce que tout se passait bien. Ils nous ont dit que si on voulait on pouvait sortir. Donc tout s'est très bien passé pour le retour à la maison. Alix a découvert sa sœur et
elle en est fan, elle lui fait des bisous, elle lui fait des caresses, elle veut la porter, elle est adorable et pour l'instant je croise les doigts, il n'y a pas de régression ou quoi que ce soit parce qu'elle a que 2 ans. Donc voilà, c'est pas évident pour une petite fille de 2 ans de devenir grande sœur. Et par contre du coup une semaine après j'ai fait une hémorragie utérine, donc pendant la nuit j'ai perdu des très très gros caillots de sang. On est allé aux urgences, on a passé une grosse partie de la journée aux urgences de 3h du matin à 13h à 1h de l'après-midi quoi. Au final ce sont des caillots de sang qui se sont apparemment formés après que le placenta soit parti. Et du coup j'ai eu un médicament pour évacuer le sang et tout est rentré dans l'ordre. Bref, du coup voilà pour mon récit d'accouchement. En attendant je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye.